Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on est dimanche et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube exactement. Aujourd'hui mes pépites, c'est un jour un petit peu spécial. Comme vous le savez ou non, en ce moment même, je suis en vacances tout le mois d'août à Djerba. Du coup là, je vous filme un maximum de threads d'horreur pour ne pas vous laisser sans pendant mes vacances. Là, actuellement, à l'heure qu'il est, je pars dans 2 jours à Djerba. Je prends l'avion après-demain et du coup là, il faut à tout prix que je vous tourne des threads d'horreur. Il est minuit 6. Vous voyez à quel point je vous aime ou pas? Minuit 6, je vous tourne des threads d'horreur. On est d'accord? Voilà. Sur ce, mes pépites, comme d'habitude, je vous ai choisi 3 histoires que vous m'avez gentiment envoyées sur l'adresse mail qui s'affiche à l'écran cam.témoignage@gmail.com. On perd pas une seule seconde de plus et c'est parti pour la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salut Cam, j'espère que tu te portes bien. Pas besoin d'anonymat et ne perdons pas une seule seconde. Je m'appelle Nef, entre parenthèses elle me met Neftali. J'ai maintenant 26 ans et cette histoire s'est passée en avril 2021, donc 23 ans à l'époque. Je précise que j'ai toujours eu une santé de fer grâce à Dieu. Je suis une Congolaise de confession chrétienne et je crois au paranormal et tout ce qu'il va avec. Tout commence avec mon amie Mimi, que je connais depuis la fac. Pleine de vie, bon délire. Avec elle, on ne s'ennuie jamais. Courant février 2021, elle me propose d'aller avec elle à Saint-Raphaël 5 jours. Il y avait aussi sa copine Karine, que j'appréciais et que j'avais déjà rencontrée à plusieurs reprises. Sa cousine Annie, que je connaissais aussi, et sa copine Lila, que j'avais rencontrée une seule fois au resto par le biais de mon amie, donc que je connaissais pas forcément et qui sera l'antagoniste de mon histoire. L'antagoniste, c'est le personnage principal. Je n'étais pas une grande habituée de vacances, mais je me suis dit pourquoi pas changer d'air avec tout le mood du coco. Ça peut être sympa, donc j'accepte. Avril arrive et me voilà alors dans le train direction Saint-Raphaël. J'y arrive vers midi et je suis accueillie par mes colocs du séjour. Au début, tout se passe bien. Rien d'anormal pour ma part. Le premier jour, j'ai dormi super tôt. Vous connaissez la fatigue des voyages. Vient le deuxième jour où l'ambiance change. Malheureusement, Coco oblige, les sorties étaient limitées. Du coup, nous passions la majeure partie du temps dans le Airbnb. Le soir arrive et tout le monde est dans un bon mood. On rigole, on joue. Les filles font une battle de danse et bien sûr tout ça avec une forte consommation d'alcool. Arrivé à un moment dans la soirée, je ne saurais pas te dire pourquoi, mais une grosse dispute éclate entre nous toutes. Moi, je saurais te dire pourquoi. L'alcool. Les esprits s'échauffent et d'un seul coup, Lila, notre antagoniste, se met à faire une sorte de crise d'angoisse un peu étrange. Tout le monde s'inquiète et essaye de savoir si elle va bien, mais elle tient à rester seule qu'avec Mimi dans la salle de bain. Pratiquement une demi-heure passe et Mimi sort de la salle de bain. J'en profite alors pour savoir si son amie allait bien, et là elle me dit « Ouais, elle s'est un peu calmée, mais vas-y, bizarre, j'ai dû lui mettre du Coran pour qu'elle se calme, parce qu'on dirait qu'elle était possédée. » Avec la soirée assez électrique qu'on avait passée, plus l'alcool, ne me demandez pas pourquoi, mais ce détail ne m'avait pas encore interpellée. Nous sommes juste allées dormir chacune de notre côté et nous avons laissé le voyage se poursuivre sans reparler de cette crise étrange. Arrivé au 3e jour, je commence à sentir que ma présence est de trop. Messe basse que Karine venait me rapporter, Lila qui se plaint de moi sans cesse chez Mimi pour des raisons puériles. Mais derrière, je commence à me sentir fragile. Des maux de tête, douleurs à la gorge qui viennent petit à petit, et je sens que je vais pas tarder à attraper froid. Mais je me connais, je sais que ce n'est pas le coco. Sûrement une petite grippe, donc je ne m'en fais pas forcément. Je continue mon voyage jusqu'à son terme, sans me prendre la tête et je rentre chez moi. Vous pensiez peut-être que c'était fini, mais c'est là où le cauchemar commence vraiment. Le dimanche soir, de retour chez moi, je salue à peine ma famille, que je m'écroule au lit littéralement. Le lendemain, je devais reprendre le travail et j'étais extrêmement épuisée. Lundi 10h, en poste, tout va assez bien, mais au fil de la journée, je commence à être de plus en plus faible. Je commence à avoir des vertiges et des forts maux de tête.
J'anticipe alors, 1 heure avant de finir le travail, j'appelle un SOS médecin à domicile pour que je puisse comprendre ce qu'il m'arrive. Enfin rentré, le médecin est déjà là et il m'ausculte, mais il ne voit rien. Il me prescrit donc des calmants et me dit que si mon état s'aggravait, je devais aller directement aux urgences. Le médecin s'en va, je mange et l'heure du dodo arrive et je vais au lit. Vers 3 heures, vous connaissez bien l'heure, hein, je suis prise de la pire paralysie du sommeil de ma vie. Quand ça m'arrive, je respire de toutes mes forces parce que j'ai l'impression qu'on cherche à me couper le souffle jusqu'à ce que je perde la vie. Alors je respire aussi fort que je peux et j'essaye de toquer au mur de ma chambre qui est relié à la chambre de ma sœur. Je me débat de toutes mes forces et essaye de crier le nom de ma sœur. Je vois ma sœur ouvrir la porte de ma chambre. C'est bon, je suis libérée. Elle me demande ce qu'il se passe et je lui explique que j'ai été prise d'une paralysie, que depuis tout à l'heure j'essaye de l'appeler et de toquer au mur, mais je n'avais eu aucune réponse. Je ne sais plus ce qu'elle me répond et elle s'en va en fermant la porte. J'analyse ce qu'il vient de se passer parce que je m'attendais à une réelle aide et intervention de sa part. Mais en fait, je me rends compte que je suis en train de rêver et que mon calvaire n'est pas fini. Je suis encore paralysée. J'essaye alors de rappeler ma sœur et ma mère, mais je n'y arrive pas. Je suis désespérée et j'ai l'impression que je vais rester prise au piège. Et là, d'un coup, au pied de mon lit, oh non, ne me dis pas ça alors qu'il est minuit 16. Oh Seigneur. Et là, d'un coup, au pied de mon lit, je vois une femme à moitié habillée qui s'approche de moi de façon bizarre pour me faire du mal. Elle ressemblait à l'Enchantresse. Ceux qui ont regardé Suicide Squad comprendront. Je la voyais s'approcher de moi et je ne sais pas pourquoi, je m'en veux encore aujourd'hui. Mais c'est qu'à ce moment-là, je me mets de toutes les forces qui me restent à crier le nom de Jésus. Et j'ai enfin pu sortir de cette paralysie. Le lendemain matin, impossible de bouger de mon lit, impossible de regarder de la lumière, que ce soit celle de mon téléphone ou celle du soleil. Je suis juste totalement malade, à bout de force, jusqu'à vomir de l'eau. La seule chose que j'arrivais à consommer. Malgré mon manque de force, ma grande sœur m'emmène voir un médecin pour essayer de voir ce que j'ai. Mais en voyant mon état, le médecin m'a fortement recommandé d'aller aux urgences. Arrivé aux urgences après 5 heures d'attente, plus une ponction lombaire ratée, 6 fois par une débutante, je vous dis pas à quel point c'est douloureux. J'ai dû être hospitalisée pendant 1 semaine sans que les médecins puissent déterminer à 100% ce que j'avais. Officiellement, avec tous les symptômes que j'avais pour les médecins, c'était une méningite bénigne. Mais moi et ma famille avions compris qu'on avait tenté de me faire du mal spirituellement et nul besoin de vous dire qui était responsable de ça. En plus, après mon hospitalisation, mon amie Mimi m'a appris que cette fameuse Lila ne m'appréciait pas et que c'était une sorcière. Depuis, je n'ai jamais revu cette fille, vaut mieux pas d'ailleurs, et Mimi ne me parle plus, mais pour d'autres raisons. La morale de cette histoire, faites attention avec qui vous allez en voyage, car parfois le cœur des gens peut être mauvais malgré les sourires. Et surtout quand vous allez en vacances. N'oubliez jamais de prier le bon Dieu qui puisse vous protéger et l'endroit où vous êtes, parce qu'on peut être des proies vulnérables et faciles pour les esprits du mal. Le diable ne part pas en vacances. Merci infiniment ma pépite pour ton histoire. Alors déjà le fait que tu vives une paralysie du sommeil avec genre quelque chose qui ressemble à l'Enchantresse en face de ton lit qui s'approche de toi, mais mon Dieu, l'horreur, hein, autobillet franchement. J'espère ne jamais vivre ça dans ma vie parce que toutes les paralysies du sommeil que vous me rapportez, ça donne pas envie de le vivre, vraiment. Deuxième chose, franchement c'est chaud si elle t'a fait du mal à ce point-là, mais juste parce qu'elle ne t'apprécie pas. Regardez à quel point les gens ils sont mauvais et ce qu'ils peuvent faire juste parce qu'ils vous apprécient pas en fait. Juste parce qu'ils vous aiment pas, votre tête elle leur revient pas. Allez hop, hôpital, méningite, je sais pas quoi. N'hésitez pas à faire vos prières, c'est ça qui va vous protéger en fait de tout mal. Faites les actes d'adoration. Et ça va vous protéger. Également à dire les formules, vous savez, du matin, quand vous vous levez, le soir. Ayatul Kursi, le verset de la sourate El-Baqarah. Dites-le souvent. Généralement, à chaque fois que tu pars en vacances, enfin, pas que tu, mais que des gens partent en vacances, avec des inconnus, ça se passe souvent mal, j'ai remarqué. Merci Neftali pour ton histoire. Et sur ce, mes pépites, je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire.
Salut Cam, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Elodie et je vais te raconter mon histoire paranormale que j'ai vécue. Accroche-toi bien. Ma famille et moi avons toujours été très sensibles au paranormal car on a des sortes de dons. Même si moi j'appelle ça plutôt une malédiction. On a donc l'habitude de vivre des choses étranges et terrifiantes. Je pourrais t'en raconter des dizaines, mais aujourd'hui je vais te raconter la chose paranormale qui m'a le plus traumatisée de toute ma vie. Cette histoire a commencé quand j'étais au lycée, il y a donc 5 ou 6 ans maintenant. À cette époque, je vivais encore chez ma mère avec mes 2 frères. Il faut savoir que j'avais ma chambre pour moi toute seule, comme ma mère, mais que mes 2 frères dormaient ensemble dans la même chambre. Une nuit, alors que je dormais paisiblement, je me réveille très brusquement. Tu sais, comme si quelqu'un ou quelque chose venait de me réveiller. Je me dresse sur mon lit pour voir en bas, j'avais un lit en hauteur. Mais je ne voyais rien et n'entendais rien. Je me suis donc rallongée pour essayer de me rendormir. Je me disais que c'était peut-être un bruit de dehors qui m'avait réveillée, car on vit dans un quartier assez bruyant, ou que j'avais peut-être fait un cauchemar, mais ne m'en rappelais pas. Ce n'était pas rare que ça arrive. Mais je me trompais. Je te jure, j'ai tout de suite senti un très gros malaise, au point de transpirer à grosses gouttes, alors qu'on était en plein hiver. Mon instinct me disait qu'il y avait un danger et que je devais fuir. Mon cœur battait tellement fort, j'étais stressée. Et moi, Cam, je suis quelqu'un qui fait confiance à mon instinct, vu tout ce que j'ai vécu. Je me suis donc redressée sur le lit pour revérifier, et là j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Oh non, mais pourquoi vous me dites ça quand il est pratiquement minuit 30 ? Il y avait dans l'encadrement de ma porte une ombre en forme de petite fille qui me regardait. Elle avait les cheveux longs, une robe longue, pieds nus et le corps d'une petite enfant d'à peu près 10 ans, je dirais. Quelque chose m'a tout de suite frappée. C'est difficile à expliquer, mais c'était tellement fort qu'on aurait dit qu'on pouvait sentir la méchanceté de cette chose. Je ressentais l'air lourd autour de moi, une ambiance glauque, comme si que toute la haine et la méchanceté, la cruauté de ce monde était dans cette petite fille. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je vois très bien ce que tu veux dire. Bref, mon instinct me disait qu'elle me voulait du mal. J'ai donc tout de suite bougé pour prendre l'échelle et sortir de mon lit pour fuir, mais je fus violemment recouchée sur mon lit. En un clin d'œil, elle était au-dessus de moi à 10 cm de mon visage. Elle me tenait fort les poignets pour m'empêcher de bouger. Et même si c'était une ombre sans visage, je comprenais qu'elle était en train de rire. Elle se moquait de moi parce que j'avais peur. Le pire, Cam, c'est qu'elle m'avait rendue muette par je ne sais quelle sorcellerie, mais je ne pouvais plus crier. Et elle avait tellement de force que je n'arrivais pas à me défendre. Par contre, je pouvais pleurer, et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et plus je pleurais, et plus elle riait de moi. Après plusieurs secondes, qui parurent une éternité, elle disparut d'un coup et je fus libérée de son emprise. Je me suis tout de suite dépêchée de sortir de mon lit et j'ai couru voir ma mère qui était déjà à la cuisine car elle n'arrivait pas à dormir et faisait des cauchemars. Il était environ 6 heures du matin. Elle m'a vue en larmes et a tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose. Alors je m'apprêtais à lui raconter ce qui s'était passé. Mais là, mes 2 frères nous ont interrompus et en ont parlé en premier. Je fus tellement choquée de ce qu'ils ont raconté. Tu vas comprendre. Mon petit frère nous a expliqué qu'il avait vu une ombre en forme de petite fille rentrer dans leur chambre et a entendu mon grand frère lui parler. Mais mon grand frère lui disait qu'il avait vu notre mère rentrer dans leur chambre et qu'elle lui avait parlé avec la voix de notre maman. Et du coup, il croyait que c'était vraiment notre maman. Cette chose lui a même dit « Lève-toi et va tuer ta mère ». Bah alors attends, il va falloir m'expliquer quelque chose. Comment tu peux voir que c'est ta mère et que ta mère te dit lève-toi et va tuer ta mère? C'est pas logique. Mon sang s'est glacé dans mes veines et le leur aussi quand je leur ai raconté ce que moi aussi j'avais vécu cette nuit-là. Après cette nuit, toute ma famille et moi n'arrêtions pas de rêver d'elle ou de la voir en vrai. Nous étions effrayés, épuisés. Cela a duré plusieurs mois avant que ma mère se renseigne sur le sujet auprès d'une petite boutique spécialisée dans les énergies et fasse en sorte de purifier l'appartement avec du gros sel, de l'encens, des pierres et de la sauge brûlée. Je n'y croyais pas du tout à ces histoires de sauge, de sel et d'encens, ni de pierres, et ma famille non plus. Mais franchement, je vais pas te mentir, Cam, on était désespérés. On savait pas quoi faire, puis il n'existe pas de dératiseur pour ce genre de choses paranormales. Quitte à se faire arnaquer, il fallait qu'on essaye, on n'avait rien à perdre. Et étonnamment,
Après plusieurs jours à faire cela, ça a marché. On ne voyait plus la petite fille ni en vrai, ni dans nos rêves, et mon grand frère ne l'entendait plus lui demander de faire du mal à ma mère. Je suis contente que ça a marché car cette ombre me faisait tellement peur et gâchait la vie de notre famille. Aujourd'hui, on en est tous traumatisés. J'ai toujours peur de la revoir d'ailleurs. Ça m'est arrivé une fois, il y a 1 ou 2 mois quand j'étais allée dormir chez ma mère pour le week-end. Mon grand frère ne vit plus chez ma mère aussi et ne la voit plus. Ma mère dort beaucoup mieux et par contre mon petit frère c'est pareil que moi, ça lui est arrivé une fois de la revoir. J'ai l'impression qu'elle est toujours là, tapie dans l'ombre, à attendre une faille, une faiblesse pour se montrer et nous attaquer. Et j'ai l'impression que les pierres, l'encens, le gros sel et la sauge ne la font pas disparaître mais juste la repoussent et créent une sorte de protection autour de nous. J'ai peur qu'elle soit là toute notre vie. Merci ma pépite pour ton histoire, franchement c'est chaud. Encore une fois mes pépites, dans les threads, quand ça arrive à une personne, tu dis ouais bon peut-être que elle l'a imaginé et tout. Mais quand c'est à plusieurs personnes qu'il arrive la même chose, tu peux pas dire hallucination collective. Franchement je trouve ça très très bizarre comme terme. Tu peux pas halluciner la même chose. T'es vraiment... T'es vraiment... Pardon. La vie de ma mère, j'ai failli pleurer. Regardez ma tête. Je suis désolée, je t'ai insulté, mais tu me crois j'ai failli faire une crise cardiaque? Oui, j'ai grave mal filmé. Mais moi, ça filme, là, t'inquiète pas, Mathieu, il a bien les rushs. Franchement, s'il te plaît, me refais plus ça, mon cœur, il va sauter. Il est 00h30 et tu me fais ça. Et j'ai failli, mais mourir. Oui, donc là, je débriefais. Oulala, il m'a totalement déconcentré. Il m'a fait tellement peur. J'espère que vous n'avez pas eu peur, les pépites. J'ai eu tellement peur. Ok. Ouais, donc hallucination collective. C'est bizarre quand même. Franchement, c'est très bizarre. Moi, je crois totalement. Mais du coup, ça veut dire que cette chose, elle en a après ta maman, du coup. Et le fait que ta maman, elle dort mal et tout, je pense. A'oudou billahi minhum. Mais je pense que c'est une djinia, du coup, de ta maman, qui prend la forme d'une petite fille. Tu devrais poser des questions à ta maman pour voir si... je sais pas, un jour elle a fait du Ouija ou par rapport à cette petite fille. Peut-être qu'il y a une histoire derrière, mais je pense que c'est relié à ta maman. Parce que le fait qu'elle dise lève-toi et va tuer ta mère et qu'elle prenne la forme, enfin l'apparence de ta maman aussi, c'est pas, je trouve pas ça anodin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mes pépites. Comme d'habitude, ça se trouve que j'ai loupé un petit détail que vous avez remarqué. Tu vois, n'hésitez pas vraiment à débriefer avec moi sur les histoires. Des fois, quand je réécoute les histoires, je me dis, mais pourquoi t'as pas parlé de ça? Ça avait l'air tellement logique. Vous me faites rendre compte de passages que j'ai pas débriefés alors qu'ils sont hyper importants. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, j'espère que tu vas bien. Je t'ai envoyé une petite histoire flippante il y a plusieurs semaines qui se déroulait dans mon ancien lycée. Je t'avais dit que j'avais d'autres histoires flippantes qui me sont arrivées, à croire que je les attire. Pour ces 2 autres histoires assez longues, je tiens à rester anonyme car elles concernent ma famille, mais tu peux me surnommer Mystique si tu souhaites les raconter. La première histoire, l'appartement hanté. L'histoire se déroule quand j'avais environ 6 ans, aujourd'hui j'en ai 30. C'est ma mère qui m'a raconté cette histoire car je ne me souviens plus de tous les événements. Ma famille et moi avions déménagé dans un appartement HLM. Tout se passait bien la première année, mais l'année suivante, le cauchemar a commencé. Ma mère me raconte que mon père et elle n'arrêtaient pas de se disputer, parfois sans réelle raison. Une mauvaise ambiance s'installait peu à peu à la maison. Ma grande sœur, qui n'était qu'une enfant à ce moment-là, avait fait une sorte de somnambulisme. Elle se levait chaque nuit pour ouvrir la porte d'entrée, puis la refermer. Ma mère l'avait surprise une nuit et quand elle lui demandait « Pourquoi tu ouvres la porte, ma chérie ?» ma sœur lui disait « C'est le monsieur policier qui me dit de le faire. » Ma mère ne comprenait pas. De plus, ma sœur n'était absolument pas somnambule de base. Les jours passèrent et des événements étranges se déroulèrent. Des objets du quotidien qui disparaissent. Le biberon de ma petite sœur, les clés et même des vêtements. Je me souviens d'un matin où je devais aller à l'école. Toutes les ampoules de la maison se sont allumées en même temps et d'un coup,
elles ont toutes éclaté. Le soir venu, on entendait souvent une petite fille rire, puis pleurer dans la chambre où je dormais avec ma grande sœur. Comment te dire, une angoisse permanente. Ma mère trouvait tout cela louche et commençait à avoir peur. Elle demande conseil auprès d'un imam qui lui a dit avant toute chose de purifier l'appartement et de se renseigner sur les anciens locataires. Ma mère a donc appliqué ses conseils. Elle a fait purifier la maison et a demandé au gardien quel locataire était là avant nous. Le gardien a beaucoup hésité mais a finalement raconté l'histoire de l'ancienne famille qui vivait dans l'appartement. Il lui a dit qu'il s'agissait d'un policier, sa femme et sa fille. J'ai les frissons dans tout le corps. La femme était tombée gravement malade et est décédée. Le policier, qui n'a pas pu supporter la mort de sa femme, a pendu sa fille dans la chambre et s'est suicidé ensuite devant la porte d'entrée. J'ai les frissons dans tout mon corps. Ma mère a été choquée d'entendre cette histoire et en colère que personne ne l'ait informée avant d'emménager. Suite à cette histoire, nous avons déménagé. Ma sœur n'a plus fait de somnambulisme par la suite. C'était pas du somnambulisme du coup. On va débriefer sur cette première histoire, mes pépites, avant de terminer avec la deuxième histoire. Je trouve ça dégueulasse de pas être honnête vis-à-vis du passé en fait de la maison. Je trouve ça vraiment dégueulasse parce que regardez en fait ce que les gens après y vivent. T'imagines que la petite fille, la nuit, elle ouvre et elle referme la porte et elle dit le policier m'a demandé. Est-ce que t'imagines, punaise mais j'ai des frissons dans tout mon corps. Est-ce que t'imagines juste ce qu'elle était en train de voir en fait? Et n'oublions pas le détail où ils entendaient une petite fille rire dans leur chambre. J'ai des frissons partout, je suis pas... C'est dégueulasse. Enfin, c'est dégueulasse de cacher ça à une famille quand elle emménage quelque part. C'est vraiment dégueulasse. Père Castor, raconte-nous une histoire. Cette histoire est aussi une histoire de famille. L'histoire se déroule en 2013, je vivais encore chez ma mère. Ce jour-là, je garde ma petite sœur qui était malade à la maison. Ma mère nous disait toujours de n'ouvrir la porte à personne, surtout si elle n'est pas au courant. Ce jour-là, mon oncle sonne avec sa petite fille et un autre petit garçon que je ne connaissais pas. Je leur ouvre la porte et les invite à rentrer. Je leur donne à boire et les installe dans la cuisine et on discute. Mon oncle me dit que le petit garçon est un enfant faisant partie de la famille de sa femme, donc un enfant faisant partie de sa belle famille. Je tiens à préciser que la femme de mon oncle et ma mère ne s'entendent pas du tout. Durant la discussion, j'observe le petit garçon et une chose m'intrigue. Le petit garçon reste là, immobile, et n'avait aucune expression, ni sourire, ni joie, ni tristesse, aucune émotion. Pendant une fraction de seconde, le petit garçon s'éclipse dans le salon, puis revient, mais je n'y prête plus du tout attention. Plusieurs jours passent, et là le cauchemar commence. Oh non. Ma mère est prise de violents cauchemars où elle hurle, crie et pleure. Elle nous dit qu'elle se fait agresser par un monstre avec des griffes, une sorte de gremlins. Je me souviens qu'une fois, on regardait tous la télé en famille et d'un coup, elle se met à crier. « Il est là, devant la télé, regardez, il se moque de moi !» Je précise que cette fois-ci, elle était éveillée et nous, on lui a dit « Mais il y a personne, maman !» On commençait vraiment à avoir peur. On se demandait même si elle n'avait pas perdu la tête. Cela devenait infernal et toutes ces terreurs nocturnes difficiles à gérer au quotidien. Un jour, en fin d'après-midi, ma mère faisait du rangement dans le buffet du salon et trouve un sac plastique noir. Mais lorsqu'elle ouvre le sac, elle crie et nous appelle tous. Elle nous demande d'où provient ce sac et qui a pu le mettre dans le buffet. On lui dit que ce sac ne nous appartient pas et que c'était la première fois qu'on le voyait. Et c'est à ce moment-là que je tilte et je fais le rapprochement avec le petit garçon. Et j'explique à ma mère que mon oncle, donc son frère, est passé il y a quelques jours avec un petit garçon de la famille de sa femme. Et là, ma mère nous montre avec horreur ce qu'il y a dans le sac. Un morceau de journal du bled écrit en arabe avec une patte de lapin coupée. Des petits mots écrits en arabe, une grosse mèche de cheveux et des dents humains. Il y avait du sang dessus. Ma mère est directement allée voir l'imam de la mosquée et lui raconte. L'imam pense qu'une personne lui a jeté un sort pour qu'elle devienne folle et s'isole de ses enfants. Il lui dit de se débarrasser de ce sac sans rien toucher et de réciter une prière et de verser de l'urine dessus, que cela pourrait annuler le sort qui a été jeté contre elle. Finalement, cela a bien fonctionné. Elle ne fait plus de cauchemars et ne voit plus le monstre.
Malgré tout, ma mère pense que son frère, mon oncle, ne doit même pas être au courant de cette histoire car lui-même doit être aveuglé par sa femme diabolique. La sorcellerie est un acte très grave et diabolique. Je pense que seules les personnes qui ont pu en être victimes peuvent y croire. En espérant que ces histoires vous ont plu, et j'en ai d'autres, tu pourrais halluciner. On en veut d'autres. Clairement, ma pépite, tes histoires, c'est terrible. On en veut d'autres. Vraiment, on en veut d'autres. Merci infiniment de prendre le temps de nous raconter tes histoires. C'est ouf. Vous vous rendez compte, mes pépites? Une patte de lapin, des dents d'humain avec du sang. Ça, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous protège encore une fois de ces gens, mais immondes, atroces. Mais c'est horrible, une mèche de cheveux, juste pour faire de la sorcellerie. Mais pourquoi? Mais laissez les gens vivre. Déjà, en fait, la vie, elle est déjà dure comme ça. Pourquoi vous rajoutez de la sorcellerie comme ça? Immonde, surtout que la sorcellerie, vraiment, c'est direction l'enfer, en fait. C'est direction l'enfer. Vous avez pas peur? Enfin, je dis vous, mais ces gens-là, ils ont pas peur. Juste parce qu'ils veulent quoi? Ils veulent voir souffrir. Mais t'inquiète pas, la vie, elle nous fait déjà souffrir. Hein. Perdre des proches, on souffre. Il y a des choses qui nous arrivent, on souffre. Il y a pas la peine de faire de la sorcellerie aux gens. La vie, elle est déjà difficile comme ça, tu vois. Ouah, je suis choquée, mes pépites. Mais vraiment, mais... qu'Allah nous protège de ces gens-là. Qu'Allah nous préserve du mal d'autrui, en fait. Qu'Allah nous préserve, nous protège du mal. Oh là là, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, mes pépites. Franchement, c'est atroce. Vraiment, c'est atroce. Et s'il vous plaît, mettez en commentaire, parce qu'il y a une pépite qui m'a envoyé un DM ce matin et qui m'a troublée. Elle m'a appelée. En plus, c'est une pépite qui a plus de 200 000 abonnés sur Instagram, donc une pépite connue, tu vois. Elle m'a envoyé un DM. Il y avait tellement de détresse dans sa voix. Mais t'as peur, vraiment t'as peur. Jusqu'à elle était en pleurs. Elle m'a demandé de l'aide. Elle cherche une personne qui peut l'exorciser. Je connais pas, en fait, moi l'imam qui m'a exorcisé ne pratique absolument plus. Donc je ne connais pas d'autres contacts. Donc si vous avez un contact, vous connaissez une personne qui pratique en fait des ruqya, qui exorcise en fait les gens, n'hésitez pas à mettre les contacts ou alors à m'envoyer le contact en DM si vous voulez pas exposer en fait le contact comme ça, à m'envoyer le contact en DM que moi je puisse lui transmettre. Voilà. J'espère que ce serait d'horreur vous a plu, mes pépites. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire quelle histoire vous a le plus fait peur. Moi, je dirais... L'Enchanteresse a été pas mal, tu vois. Mais je pense que la petite fille avec le papa et tout qui a mis fin à ses jours, le policier, ouais. Je pense que c'est l'histoire qui m'a le plus traumatisée. Enfin, m'a le plus fait peur de ce serait d'horreur. Sur ce, voilà mes petites pépites. Ce serait d'horreur est terminé. Il est... minuit 50, ok, minuit 50. Vous voyez à quel point je vous aime? Là, je vais pas en tourner un autre, je pense pas. J'ai trop peur, franchement, je vous dis la vérité, j'ai trop peur. Sur ce, n'hésitez pas à liker pour m'envoyer toute la force du monde, s'il vous plaît. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors ça, c'est le pompon sur la Garonne, comme je l'ai dit à chaque fois. On se retrouve soit dimanche prochain pour un autre thread d'horreur, ou alors à mercredi pour une vidéo random. Je vous fais de très gros bisous et surtout, ne regarde pas derrière toi. Ring around the rosy. Fucking ban you, dude. Just for being right. I can't fucking believe it. It was in the fucking middle. Mods! What in the hell is that? Fuck! Brace! Fuck! It was right here all along! Position. Support the mainlander. By your will. Oh, it's a crabby. Okay. Steve! Bob! Mom! Gather up together. Okay. No mercy! No mercy. Jeez. Yeah! God. Spooky. I have no healing.
God. Oh, Jesus Christ! Help! I don't want to die! That's okay. Bob is carrying. He's probably not doing much, but his sword looks really big. That's okay. Bob! No mercy! God, they killed the dogs. Maybe I should stop making the dogs from taking my... Okay, Bob is the best. My health. No! Oh God. Finish. A 5! What a day. Easy. Oh yeah. Please. Gertulia is your mom? No. We're not using Gertulia right now. We're using your mom. You see this? This is your mom. And you see those little guys following your mom? Those are your siblings. Is everyone alright? Not all of us. Let's see who remains. Sisters, Leave your eyes and mama.